Je veux que les femmes regardant ça, apprécient les options qu'elles ont. Si elles veulent être célibataires, si elles veulent des coups d'un soir ou tout avoir sexuellement parlant, je veux qu'elles puissent tout avoir. Si vous encouragez les jeunes à coucher avec la première personne qu'ils rencontrent et que vous les encouragez à rester avec cette personne, ce que vous n'avez pas forcément dit, mais je le dis. Si vous n'avez pas de rapport avant d'être engagé avec quelqu'un, sachant que l'engagement mène au mariage, vous pourriez finir par vivre une vie de misère sexuelle, comparée à ce que vous auriez pu avoir. C'était un petit groupe de femmes qui disaient aux autres femmes « Toutes les femmes doivent se sentir comme ça, toutes les femmes devraient sortir travailler et laisser leurs enfants à la crèche, toutes les femmes veulent du sexe libertin. » Et le fait est que beaucoup de femmes en réalité ne veulent pas de ces choses. Dire que j'encourage le viol parce que je dis aux filles qu'avoir des rapports intenses et passionnés à un festival musical avec un homme qu'elles ne reverront sûrement plus jamais est une chose que j'ai du mal à comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un débat ayant lieu il y a 4 mois entre 3 femmes sur la chaîne Le Journal d'un CEO. Le débat portera sur plusieurs thèmes comme les dynamiques de couple, les rôles de genre, la liberté sexuelle et toutes ces conneries. Et le moins que je puisse vous dire c'est que j'ai eu mal à la tête. Les féministes aujourd'hui, je vous l'avoue, me font peur. J'ai peur pour elles à cause de leurs idées absurdes et leur sens de la logique à ce niveau-là bien plus que défaillant. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans la woman's sphere, mais ça devient grave et il faut en parler. Parce que là on en est au point où les femmes détruisent d'autres femmes avec leurs idées absurdes en pensant sincèrement à les aider, ce qui est autrement plus inquiétant. Alors sans plus tarder, commençons. J'ai vécu avant la révolution sexuelle, parce que quand j'avais 14 ans et que je venais de commencer ma puberté, ma famille a rejoint un culte religieux. Je n'ai eu aucun développement sexuel normal. Et j'ai échappé à ce culte patriarcal à ma mi-vingtaine. Donc je sais parfaitement ce que c'est de ne pas avoir d'autonomie, de ne pas avoir d'agentivité, ni de liberté émotionnelle. Et voilà les 3 choses que je pense la révolution sexuelle a apportées aux femmes. Déjà, l'agentivité. Je pense que c'est très important. C'est la capacité de choisir de faire ce que tu veux à n'importe quel moment. Et l'autonomie, c'est décider de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Quel choix est-ce que j'ai? Bien, alors comme vous pouvez le voir, certaines d'entre elles pensent que la révolution sexuelle aux US a amené aux femmes bien plus de liberté, d'agentivité et d'autonomie qu'auparavant. Alors l'agentivité, comme nous l'avons défini dans une vidéo précédente, est la capacité de choisir de faire une chose ou pas, certes, mais c'est aussi et surtout la capacité d'assumer les conséquences de ses actes et de ses choix, justement. Et ça, pour une raison qui m'échappe, elle ne le mentionne pas. D'ailleurs, elle ira même dans la même phrase, jusqu'à rendre la même révolution sexuelle qu'elle célébrait plus tôt dans sa phrase, responsable du sentiment de culpabilité qui vient justement avec le fait d'assumer les conséquences de ses propres choix. Écoutez ça. Et je ne pense pas que la révolution sexuelle nous ait apporté la liberté émotionnelle, parce qu'en tant que femme, on se sent toujours coupable de beaucoup de choses. Genre, si je suis au travail, qui va s'occuper des enfants à la maison? Nous nous sentons tellement coupables. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon podcast s'appelle La féministe coupable, car j'ai l'impression que le féminisme est une autre chose dont les femmes doivent également se sentir coupables. Voilà, merci la révolution sexuelle de nous avoir apporté plus de liberté et d'agentivité, mais on n'aime pas trop le sentiment de culpabilité qui vient justement avec le fait d'assumer les conséquences de nos propres choix. Ma chère, personne ne peut t'empêcher de ressentir des émotions. Les émotions, c'est humain. Et si tu ressens de la culpabilité pour quelque chose, c'est que peut-être la chose en question n'est pas la bonne chose à faire. Alors il est vrai que la société a très souvent des attentes très précises envers les femmes, comme le fait de se marier, de fonder une famille, etc. Et que ne pas remplir son rôle en ce sens-là parce qu'on est une féministe peut amener à ressentir de la culpabilité, etc. Mais c'est ça justement l'agentivité, ma chère. Tu fais des choix et tu vis avec les conséquences. Alors n'accuse pas la révolution sexuelle de ne pas vous avoir donné de liberté émotionnelle, étant donné que c'est justement cette même liberté émotionnelle qui vous a poussé à choisir la révolution sexuelle. Là, littéralement, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle veut pouvoir faire des choix féministes sans se sentir coupable pour aucun d'entre eux. Désolé très cher, mais qui veut la pluie, fait avec la boue aussi. Alors à un moment du débat, cette femme parlera du danger de la liberté excessive quant aux actions de tout un chacun, homme et femme, et de l'importance d'une structure et de restrictions pour justement éviter tout débordement de la part de tout un chacun. La liberté est une chose extraordinaire, et bien sûr je ne crois pas qu'on devrait la retirer à l'humain, mais je pense aussi qu'un excès de liberté sans règles et sans structure n'est pas bon pour l'être humain. Et ici, je vais utiliser l'exemple des enfants. Si vous éduquez vos enfants avec du respect pour leur choix, c'est une bonne chose. Vous ne voulez pas non plus étouffer leur libre arbitre. Vous voulez supporter leur individualité et leur choix. Mais si vous ne procurez aucune structure à vos enfants, ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne se sentent pas stables.
C'est pas que la liberté n'est pas une bonne chose, c'est juste que la liberté sans structure peut également nous faire nous sentir perdus et sans réelle connexion avec les personnes qui nous sont le plus proches. Et c'est ça mon problème. C'est pas que la liberté sexuelle est mauvaise, c'est juste qu'à mon avis, ça va beaucoup trop loin. Et voilà quelle fut la réponse de l'autre. Quand vous dites règles et structures, ça m'interpelle vraiment. Parce que bien sûr, les enfants ont besoin de règles et de structures, mais les femmes ne sont pas des enfants. On est tous des enfants. D'un point de vue psychanalyste, il y a un enfant en chacun de nous. Oui, mais je pense que lorsqu'on parle de règles et de régulation pour des femmes adultes, on entre en terrain glissant. Parce que là, on parle d'une société qui met énormément de pression aux femmes sur comment devenir de meilleures personnes, etc. Si nous prenons les cas les plus extrêmes, comme en Iran par exemple, dans les années 1970, il y avait des femmes au Parlement, c'était la révolution sexuelle, elles portaient des mini-jupes et passaient de bons moments. Et maintenant, en Iran ou en Afghanistan aujourd'hui, les femmes sont sujettes à des règles et à des structures. Elles ne peuvent pas se tenir près d'une fenêtre, elles ne peuvent pas quitter leur maison sans un homme avec elles, elles ne peuvent parler en public ou même chanter. Et donc tout ce qui sonne comme des règles, pour moi, déjà dans la société, nous avons plein de règles. Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. On nous encourage à être monogames, à trouver la bonne personne, à nous marier, à avoir 2 enfants et demi, etc. Il y a tellement de règles que ça laisse très peu de temps à la relaxation ou au fait de penser à ce que l'on veut vraiment. Et donc, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous entendez par « les femmes devraient être sujettes à des règles ». Voilà, les femmes sont des adultes, elles ne sont pas concernées par vos règles à la con. Laissez-les marcher nu si c'est ce qu'elles veulent, en prenant bien évidemment l'Afghanistan pour exemple, parce que lorsqu'on parle de règles pour les hommes et les femmes, quant à la prévention d'éventuels débordements comportementaux des deux côtés, on pense immédiatement au pays qui procure le pire exemple en la matière pour justifier sa connerie. Et c'est comme ça que l'on arrive justement à considérer la hook-up culture ou la culture des coups d'un soir comme une bonne chose, parce que c'est une preuve de la liberté des femmes. La monogamie est cette utopie, et depuis que nous sommes passés à la culture des coups d'un soir, bien sûr, je pense qu'il y a toujours une pression énorme de trouver la bonne personne. Oui, les gens font des coups d'un soir pour trouver la bonne personne, mais je pense qu'il y a toujours cette pression pour les femmes d'avoir la fin de conte de fées. Beaucoup de personnes, si elles font des coups d'un soir, les font pour avoir la satisfaction sexuelle, en attendant de trouver le bon partenaire. Ou alors, elles sont parfaitement heureuses seules, sont libres et trouvent leur épanouissement là-dedans. J'adore le fait que les femmes puissent choisir ça maintenant. J'aime le fait que nous ayons des options. Et la liberté s'accompagne de responsabilité, d'agentivité justement. L'agentivité dans ce cas-ci par exemple implique justement d'assumer le fait de tomber enceinte après un rapport non protégé, et quand on voit les chiffres records du taux d'avortement dans le monde, on comprend très vite où cette femme veut en venir. Le beurre et l'argent du beurre, encore une fois. Laissez-nous faire ce qu'on veut et échapper aux conséquences ensuite. Et c'est la même qui parlera du sentiment de culpabilité ensuite, en blâmant la même révolution sexuelle qui lui donne justement la liberté d'agir comme une dépravée, et d'échapper aux conséquences grâce aux divers moyens de contraception existants aujourd'hui. La contraception peut certes te libérer des conséquences, mais ta conscience, elle, ne te lâchera pas. Et la révolution sexuelle à ce niveau-là ne pourra absolument pas t'aider quant au sentiment de culpabilité que tu éprouveras, ce que les femmes à côté d'elle lui ont très vite fait comprendre. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec vous et je pense sincèrement que nous vivons dans une société qui encourage plus la polygamie que la monogamie. Et je ne parle pas de la polygamie dans le mariage, mais du fait de coucher avec énormément de personnes. J'ai écrit un article sur les statistiques de la culture des coups d'un soir et de ce que ça fait aux jeunes, surtout sur un plan psychologique. Ils se sentent plus déprimés, plus anxieux, embarrassés, ils ont des regrets, des problèmes avec l'estime de soi, etc. On parle ici de 72% d'hommes et de 82% de femmes qui se sentent déprimés et anxieux après ces relations d'un soir. Ce que la pilule a fait quand elle est arrivée sur le devant de la scène, c'est qu'elle a donné aux femmes l'illusion que le sexe était sans conséquence. Alors bien sûr, grâce à la pilule, les conséquences physiques sont moindres, même si elles sont toujours là. Mais le fait est que les conséquences sont surtout émotionnelles.
Et voilà ce que l'autre lui sort pour justifier son argument. Une femme sur 4 au Pays de Galles expérimente des violences conjugales dans sa vie. Voilà, certaines femmes sont victimes de violences conjugales, donc mesdames, évitez la monogamie, le choix est la plus belle chose que vous ayez. Jusqu'à ce que l'hôte du podcast lui pose justement cette question. Pensez-vous que la culture des coups d'un soir ait eu un impact ou puisse avoir un impact sur la psychologie des femmes? Et voilà quelle fut sa réponse. Je pense que trop de choix peut heurter l'être humain. Si vous mettez par exemple plusieurs échantillons d'un produit sur une étagère d'un supermarché, les gens seront moins disposés à acheter que si vous en mettez 8, parce que du coup ils sont confus et se disent « finalement je vais rien prendre ». Et ils partiront. Le fait que nous ayons tant de jeunes dans des bars, à des rendez-vous Hinge, et qui cherchent de meilleures options sur leur téléphone alors qu'ils sont toujours en rendez-vous, pour moi ça c'est dangereux pour l'être humain. Pour les hommes, les femmes, les trans, tout le monde. J'adore le fait que les femmes puissent choisir ça maintenant. J'aime le fait que nous ayons des options. Il faut choisir, mesdames. Ou la variété sexuelle est bonne, ou elle ne l'est pas. Cette faculté de contradiction qu'ont les femmes comme elles m'amusera toujours. Alors ensuite, la dame en noir a sorti cet argument que je peux difficilement réfuter. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec ce que l'Iran fait aux femmes. Mais sur un plan psychologique, de 9 à 27 ans, 25 pour les femmes, c'est la seconde période critique pour le développement du cerveau, où ils sont très influençables par leur environnement. C'est un cerveau vraiment très vulnérable. Et nous avons créé une culture qui confond ce cerveau, qui leur donne trop de choix, qui leur met la pression d'avoir de multiples partenaires et expériences, et qui les laisse à la fin vides et seuls. Et là, je suis d'accord avec elle. À force de dire à de jeunes personnes qu'il faut absolument passer par une phase de dépravé avant de trouver une personne avec qui fonder une famille si vous en avez envie, nous nous retrouvons très vite avec des femmes comme Lily Phillips et Bonnie Blue qui en passant viennent toutes les deux du même pays que cette femme, à savoir les Royaumes-Unis, faisant partie du top 10 des pays avec le plus d'infidélité au monde. Je dis ça, je dis rien. Ça m'a pris tellement longtemps pour guérir les filles. Et quel que soit l'âge que vous pensez que j'avais quand j'ai perdu ma virginité, j'étais plus vieille. J'étais devenue de plus en plus atrophiée, de plus en plus solitaire, de plus en plus déconnectée de moi-même. Et jusqu'à présent, je souffre de ça. J'ai des problèmes avec l'intimité. Et c'était dur. Parce que si tu perds ta virginité à un âge avancé, la personne avec qui tu la perds, elle a un développement sexuel plus épanoui. C'est leur première exploration du sexe. Et si vous demandez à une femme londonienne de 32 ans, qui connaît son corps, ses préférences, le genre d'homme qui la fait vibrer, et qui peut en parler sans filtre, si elle regrette les coups d'un soir, elle vous dira « Bien sûr que non, j'ai travaillé dur durant la semaine, et c'est exactement ce que je cherchais, et c'était merveilleux. » Mon Dieu, la gymnastique mentale de cette femme pour justifier la dépravation me sidère. Littéralement, il est en train de dire que si en tant que femme, tu es toujours vierge à 27 ou 28 ans, tu devrais avoir honte. Tu as un problème. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, cette femme est beaucoup plus dans la projection que dans la généralité. Elle se sert de ses complexes et de son sentiment de non-appartenance pour justifier le fait d'être une dépravée parce qu'elle se sentait mal d'être encore vierge à un âge avancé. C'est mieux d'être une femme légère ayant perdu sa virginité à un très jeune âge qu'une femme de 27 ans vierge. Alors encore une fois, je l'affirme, très souvent les femmes qui donnent des conseils relationnels à d'autres femmes ne font en réalité que les enfoncer. J'ai personnellement entendu dire qu'en Amérique, avant toutes ces conneries de révolution sexuelle, les femmes au foyer devaient littéralement se droguer au Valium pour supporter le fait de rester à la maison toute la journée à s'occuper des enfants et des tâches ménagères. Alors partant de là, je me suis renseigné sur l'évolution des choses maintenant qu'elles ont plus de liberté et tout en 2025, et il s'avère que ces dames sont les plus grandes consommatrices d'antidépresseurs aujourd'hui, en particulier en France. Elles se droguent bien plus encore pour supporter le fait d'être des femmes indépendantes devant travailler pour subvenir à leurs besoins. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont terriblement malheureux. Ils n'ont jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui. Les statistiques sur la santé mentale, la dépression, la solitude sont juste... Nous avons toute cette liberté sexuelle, toutes ces idées féministes, et pourtant les jeunes femmes aujourd'hui sont vraiment très malheureuses. Je pense que c'est plus une question de cause à effet ici. Je pense que c'est surtout le monde qui ne va pas bien. Nous avons les changements climatiques. Du coup, je ne sais plus trop quoi penser de ce genre d'argument. Lorsqu'elles ont des familles, elles s'en plaignent. Lorsqu'elles n'en ont pas, elles se droguent. Il faut choisir. Les filles, couchez avec la planète entière parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous sentirez épanoui sexuellement parlant. L'engagement avec un seul partenaire est ennuyeux. Vous pourriez ne pas savoir communiquer et avoir une vie très ennuyeuse de sexe en missionnaire.
La raison pour laquelle la pilule a changé la vie sexuelle des femmes et augmenté le nombre de partenaires avec qui elles peuvent coucher est que leur a donné plus d'autonomie, plus d'agentivité. Subitement, je peux. Et quand je peux, évidemment, je choisis d'essayer. Quand vous donnez aux femmes le choix, ce que la pilule a fait, vous voyez que beaucoup de femmes veulent expérimenter et se trouver sexuellement. Et voilà justement la preuve de ce que j'affirmais plus tôt, cette femme ne sait absolument pas de quoi elle parle. L'agentivité veut surtout dire assumer les conséquences de ses choix et utiliser la pilule pour ne pas tomber enceinte ou tout moyen de contraception pour se débarrasser d'une grossesse indésirée après avoir joué à l'actrice X avec tout le quartier, c'est fuir les conséquences, ce qui est à l'opposé même de ce qu'est l'agentivité. Comme le préservatif pour l'homme, ou le fait que ce dernier prenne la tangente après avoir mis une femme enceinte, c'est pareil. De plus, cette connerie de pilule, d'après ce que j'ai lu, a des conséquences assez intéressantes sur le long terme. Des vomissements, des céphalées, la dépression, les troubles du sommeil, des thromboses, des cancers, etc., etc. Donc plus tu essaieras de fuir les conséquences du style de vie que ce genre de femme te demande de mener, plus tu te rapprocheras d'autres conséquences, autrement plus embarrassantes et mortelles. D'ailleurs, elle ajoutera ça ensuite. Dire que j'encourage le viol parce que je dis aux filles qu'avoir des rapports intenses et passionnés à un festival musical avec un homme qu'elles ne reverront sûrement plus jamais est une chose que j'ai du mal à comprendre. Je sais même plus quoi dire ici. Un festival musical, plein de bruit, plein de gens autour. Le mec, tu ne le reverras probablement plus jamais, et tu ne comprends pas en quoi tu minimises le risque de viol en disant à de jeunes femmes vulnérables d'entreprendre des rapports intimes avec de parfaits inconnus. À ces événements-là, putain. Non mais sérieusement, quel âge a cette femme pour sortir des conneries pareilles en gardant un visage sérieux? Comment est-ce qu'elle fait? Non mais vous vous rendez compte qu'elle est littéralement en train de dire que les relations de couple c'est plus dangereux pour les femmes que des rapports intimes à des événements publics avec de parfaits inconnus? Puis après on se demande pourquoi les aliens ne viennent pas. Et ce genre de comportement encouragé par ce genre de femmes n'a pas que des conséquences physiques. Ces personnes sont vulnérables. Elles sont plus vulnérables émotionnellement à ce que la culture des coups d'un soir leur fait. Des recherches confirment que cette culture cause de la solitude, de la dépression, de l'anxiété, des tonnes de regrets, de l'embarras, de la honte, une mauvaise estime de soi. Exactement. Je ne compte plus la quantité de femmes traumatisées par leur propre choix que j'ai vu se plaindre sur les réseaux ou de stars de films pour adultes qui ont mis fin à leur jour à cause du traumatisme engendré par le style de vie que promeut cette femme. Je suis allée visiter une très bonne école pour filles et toutes ces filles parlaient d'être une femme de haute valeur, ce qui est de la manosphère, et du fait de ne pas avoir de body count élevé. Elles parlent maintenant comme ces hommes de la manosphère. Et voilà, on y est. La manosphère qui dit aux hommes d'éviter des femmes avec de hauts body count, c'est mauvais, c'est des incels, mais le féminisme qui dit aux femmes d'être des prostituées, car c'est là et non dans une vraie relation avec quelqu'un qu'elles trouveront l'épanouissement, c'est bien. Et beaucoup de femmes donnant ce genre de conseils en ligne sont des femmes traumatisées qui essaient comme elles peuvent d'aider la gente féminine. Sauf que les conseils qu'elles donnent prenant justement racine dans leur traumatisme ne peuvent donner que des fruits de désillusion, de dépression, d'abandon chez ces dames, et ça, je n'ai pas été le seul à le penser. La femme en rouge se sert de ces traumatismes comme des faits, et c'est là le problème. Deux de ces femmes sont focalisées sur les effets à long terme des coups d'un soir, là où l'autre ne voit que le plaisir immédiat. Deux d'entre elles ont amené des statistiques et des études, et la troisième des traumatismes. Le problème n'est pas la liberté, mais la liberté sans conséquences et sans responsabilité. Penser que tu peux avoir plus de liberté sans conséquences, c'est de la folie. Alors le débat dure 2 heures, mais personnellement cette femme m'a fatigué au bout d'1 heure. Donc si vous êtes intéressé, allez le regarder. Elles abordent plein de thèmes intéressants comme la responsabilité parentale, les rôles de genre, la chute du taux de naissance, etc. C'est assez rigolo de voir la féministe en rouge se faire constamment rabattre le caquet par les autres féministes sur le plateau, parce que oui, s'en sont elles aussi. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Dire que j'encourage le viol parce que je dis aux filles qu'avoir des rapports intenses et passionnés à un festival musical avec un homme qu'elles ne reverront sûrement plus jamais est une chose que j'ai du mal à comprendre.